Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons partir dans l'espace avec des petits chats grâce à Rainer Knizia qui nous propose Emblem ou Emblem Space Agency. Donc ça c'est chez Rebel Studio et c'est distribué en France par Asmodée. C'est illustré par Johanna ZPK. Johanna ZPK. C'est pour 2 à 5 joueurs, pour 8 ans et plus, pour des parties d'environ 30 à 60 minutes, suivant le nombre de joueurs que vous allez être, et bien évidemment. Et c'est complètement loulou, vous allez partir avec vos chastronautes pour essayer d'aller plus loin avec votre fusée, pour gagner des points de victoire en étant sur des lunes, en débarquant sur des lunes ou des planètes. Vous allez voir ça dans un instant, c'est vraiment très sympa. D'ailleurs, c'est sorti il y a un petit moment. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps à vous le présenter, mais non pas que c'était compliqué de voir les règles de jeu, parce que vous allez voir que c'est très simple, mais c'est juste que j'avais tellement de choses à vous présenter avant que bah du coup voilà, ça arrive maintenant. C'est Emblem Space Agency, on voit ça tout de suite et je vous retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici donc le matériel de Emblem ou Emblem comme vous voulez. Le but du jeu, eh bien, ce sera d'avoir le maximum de points de victoire au déclenchement de la fin de partie. Et la fin de partie va se déclencher de deux manières possibles. Eh bien, si vous avez un chat qui n'a plus du tout de jetons sur son plateau, ça déclenchera à la fin de partie. Ou si la navette ici arrive jusqu'au bout, eh bien, c'est pareil, ça déclenchera à la fin de partie. Alors à chaque fois, ce jeu va se dérouler d'une manière très simple, c'est que à chaque fois vous allez avoir un capitaine et imaginons que ce soit le joueur rose qui soit capitaine sur le premier tour, vous allez avoir une phase d'embarquement au début de la partie et vous allez choisir l'un de vos pions chats, donc un de vos personnages chats que vous allez placer dans la fusée. Donc je vais vous expliquer après à quoi correspondent les pions, mais imaginons que le joueur rose pose ce pion, le joueur jaune qui est ici ainsi que tous les autres joueurs, mais dans l'ordre du tour, vont poser un jeton à leur tour dans la fusée. Ensuite, nous aurons la phase de voyage et ensuite la phase d'atterrissage. Donc vous allez voir ça, comment ça se passe, la phase de voyage déjà. Donc on va regarder quand même quels pions ont été choisis par nos amis chastronautes. Donc ici, le capitaine a choisi le parachute. Ça veut dire que vous allez pouvoir atterrir sur une planète même si le vaisseau explose, parce que le vaisseau peut exploser, vous allez voir comment. Le chat jaune a choisi le satellite, ça veut dire donc que la fusée ne va pas partir de la case 0 ici, mais elle va partir de la case satellite, donc qui est juste ici, donc la case numéro 3. Donc lorsque vous faites ça, c'est que peut-être vous avez envie d'aller vraiment loin sur la piste de l'espace, car vous voyez que cette petite piste va monter comme ça jusqu'à arriver à la 26e case, qui va peut-être vous permettre de débarquer, d'atterrir dans les confins de l'espace. Donc ça c'est vachement bien parce que vous allez récupérer des points de victoire à gogo. Les points de victoire seront matérialisés par ces petites étoiles avec les points de victoire, les numéros dedans. À chaque fois, vous aurez la possibilité d'atterrir lorsque vous serez dans un espace qui sera relié à des satellites ou à des planètes. Voilà, alors vous remarquerez au passage l'humour sur le tapis de jeu, parce que c'est encore un tapis de néoprène. Ici, les petits poissons, parce que les chats adorent les petits poissons, bien évidemment. La petite balle de pelote de laine, c'est très rigolo. Vous avez ici l'empreinte de pas, vous avez ici le tapis griffé. Et puis là, je sais pas, c'est des chats, voilà, bon bref. Du coup, c'est quand même très rigolo ce petit tapis. Et donc le capitaine, celui qui est en haut dans le vaisseau, va lancer les dés. Et vous allez voir un petit peu comment ça va se passer. Voilà, ici j'ai tous mes résultats de dés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les regrouper par sorte. Ici j'ai des 2, hop, j'ai 3 2, j'ai un 1 et j'ai 2 3. Ensuite on va regarder qu'est-ce qu'on nous demande sur cette case. Ici on nous demande soit des petites flammes, alors les petites flammes c'est ça, ce petit logo là, soit des 2, soit des 3. Ça va, on est pas mal, sachant que la valeur maximale sur les dés est un 4. Donc ça veut dire que si j'utilise par exemple mes 2 dés 3, parce que je peux pas en utiliser un seul, je serai obligé d'utiliser mes 2 dés 3, je vais avancer de 6 cases. Donc ça c'est cool. Et par contre, si j'utilise des dés, les dés sont retirés et du coup je n'ai plus que ces dés là pour jouer. Voilà, donc on va faire ça, on va retirer 2 dés et on va avancer de 6 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on est sur une zone où potentiellement on peut débarquer pour atterrir. Donc on va demander aux autres joueurs, est-ce que vous voulez débarquer? Sachant que c'est le capitaine qui va débarquer en premier s'il veut. Donc le capitaine, non, ça ne l'intéresse pas trop. Le chat jaune non plus, on va essayer de monter un petit peu plus loin. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Des 2 et des 4, donc on reprend tous nos dés.
et on les relance. Et on a ici 2 x 2 et les petites flammes. Donc là, les petites flammes, elles servent à rien, les petites propulsions. On a besoin de 2, on y va, on en a 2. Ça fait 1, 2, 3, 4, on arrive déjà ici. Même question, on va demander si quelqu'un veut débarquer. Bah pourquoi pas, tiens, le joueur rose va débarquer et il va prendre la planète la plus lointaine, le satellite le plus loin possible ici. Comme ça, il gagne 2 points de victoire. Il va prendre voilà, deux petites pelotes de laine dans sa zone de jeu pour gagner les points de victoire. Vous voyez comme ce jeu est simple. Vous allez donc hop là, prendre la place du capitaine pour le chat suivant. Et puis le chat suivant va décider s'il descend ou pas. Sachant que maintenant, il ne reste plus que 2 dés. Ici, il va falloir faire des 1 ou des 2. Donc c'est un petit peu compliqué, mais on va y aller quand même. On va tenter. Et ben voilà, arrive à ce qui devait arriver, et bien le tirage a été mauvais, et vous n'avez pas un bonus qui va vous permettre de vous sauver, donc la fusée va retourner ici à 0 parce qu'elle explose en vol, parce que vous n'avez pas la bonne valeur, et lorsqu'elle explose, et bien on avance ce petit jeton, ce qui est, comme je vous l'ai dit, et bien un élément déclencheur de fin de partie. Si le jeton arrive au bout, c'est la fin de partie, on comptera les points. Voilà, donc ça veut dire que ce petit chat, eh bien, il retourne sur le plateau du joueur, alors que l'autre, eh bien, il est placé sur la partie. Donc vous allez faire comme ça jusqu'à ce que, comme je vous le disais, vous arriviez ici au bout de la piste d'échecs, ou alors que l'un de vos plateaux soit vide, et à ce moment-là, on comptera les points. Et vous allez donc voir maintenant comment on va jouer, à quoi vont servir chaque petit symbole sur les plateaux chats. Alors ici, le petit satellite, bah, vous l'avez vu, hein, ça permettait de partir de la case numéro 3. Ici, celui-ci, ça va nous permettre de partir, et bien de débarquer pardon, à plus ou moins une case de l'endroit où est la fusée. Si la fusée, par exemple, est ici, et bien si je veux, je peux débarquer à plus 1 pour aller débarquer sur une lune. Voilà, ça c'est tout à fait possible grâce à ce jeton plus 1, moins 1. Ici, si je débarque sur une lune, eh bien, je ferai x2 sur les points que cette lune va m'apporter. Donc là, j'étais débarqué sur une lune à 2 points. Si j'avais joué ce pion-là, celui qui est juste ici, eh bien, j'aurais gagné 4 points. Celui-ci va me permettre de doubler les points si j'arrive sur les confins de l'espace. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'ici, au lieu de 7 points, je vais gagner 14 points. Celui-ci va me permettre de doubler les points si j'arrive sur une planète. Celui-ci va me donner un dé supplémentaire de valeur 1. C'est-à-dire qu'en fait, physiquement, j'aurai pas un dé supplémentaire. Mais si je veux, à un moment donné, si j'ai besoin d'une phase de dé avec un 1, eh bien, ça peut me sauver. Je retourne le pion. Et du coup, j'utilise le pion sans dépenser de dé. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ici, eh bien, ça veut dire que si je suis là et que je débarque, eh bien, je vais enlever un dé au capitaine actif ou au prochain joueur qui sera devenu capitaine du vaisseau. Donc il aura un dé en moins, donc ça va bien l'embêter pour continuer. Et enfin, vous aviez le petit parachute qui va vous permettre de débarquer sur une lune inoccupée ou sur une planète à condition que au moment où la navette explose, eh bien, on soit relié à celle-ci. C'est-à-dire que si la navette explose ici, grâce au petit parachute, je peux descendre quand même sur la lune. Et bien, c'est pareil ici, je pourrais descendre sur la planète. Voilà, donc ça, c'est les petits jetons que vous allez pouvoir utiliser pendant la partie. Alors, à quoi vont vous servir les petites flammes ici ? Lorsque vous avez eh bien, un symbole comme ça, c'est-à-dire que je vais pouvoir avancer de une case par flamme que j'aurais eu, mais l'avantage de ça, c'est que je ne vais pas enlever les dés, je vais les reprendre. Donc si j'ai 4 flammes par exemple, 4 petites propulsions sur les dés au moment où j'en ai besoin, eh bien, je vais faire 1, 2, 3, 4 et je récupère mes 4 dés, donc ça c'est très chouette. Et si vous avez 2 petits points dans les propulsions, ça veut dire que vous allez avancer de 2 cases, voire même de 3 cases. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir arriver peut-être aux confins de l'espace. Et vous allez avoir des petits bonus qui sont là, enfin des gros bonus. Le premier joueur qui aura mis un chat sur 4 planètes différentes gagnera ce bonus avec les 5 points de victoire. Le premier chat qui aura mis 4 chats dans des lunes différentes, eh bien aura 5 points de victoire. Le premier chat qui aura 3 chats sur la même planète gagnera 5 points, et celui qui arrivera à mettre 2 chats sur le confin de l'espace gagnera 5 points également. Voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Emblem ou Mlem. C'est un jeu hyper sympa et je vous retrouve dans une seconde pour mon avis. À tout de suite. Eh bien écoutez, voilà, vous savez désormais tout sur Mlem Space Agency. Eh bien, qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien, c'est un super jeu familial, franchement, ça marche de ouf. Avec les enfants, ça marche avec les adultes, ça marche vraiment très très bien. Le matériel est super. On a en plus plein de variantes avec des aliens, etc. Vous avez un tas de variantes dans la boîte qu'on n'a même pas tout essayé tellement en fait on aime bien le jeu déjà de base, mais vous avez plein d'accessoires supplémentaires
pour varier le plaisir avec Space Agency. Vous avez le livre de règles qui est très bien fait, qui est clair, qui est plein d'exemples, c'est très chouette, c'est du Rainer Knizia, c'est efficace. Le jeu, il est vraiment béton, je vous conseille fortement d'essayer Mlem Space Agency, vous le regrettez pas pour jouer avec vos enfants ou en famille, c'est super cool. Voilà, c'est que du fun, et puis maintenant que vous savez tout sur Space Agency, Mlem, et ben alors, Mlem, tu joues ou quoi?